الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chapitre, ce qui annule le wudu. Donc, ce qui annule le wudu sont au nombre de quatre choses. Selon l'école de l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, les causes d'annulation du wudu sont au nombre de 4. Tout ce qui ne fait pas partie de ces 4 choses que l'on va citer n'annulera pas le wudu. La première, c'est tout ce qui sort des orifices inférieurs. Il s'agit, donc les 2 orifices inférieurs, il s'agit des 2 orifices inférieurs, que ce soit l'antérieur ou le postérieur. Donc les orifices supérieurs, ceux qu'on a par exemple sur la tête, comme les narines, la bouche, les orifices inférieurs, c'est ce qu'il y a en dessous de la ceinture. Ensuite, on parlera des orifices donc inférieurs. Antérieurs, donc ceux qui sont devant, ou postérieurs, ceux qui sont derrière. Donc, tout ce qui sort des orifices inférieurs, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs, annule le wudu. Tout ce qui sort des orifices inférieurs, que ce soit quelque chose d'habituel ou d'inhabituel, annule le wudu, que ce soit une substance ou un gaz, exception faite au mani. Donc le mani de la propre personne, de la personne elle-même, n'annulera pas son wudu, selon l'imam Shafi'i, que Allah l'agrée. Donc le mani, c'est une substance qui est pour les hommes blanche et épaisse, qui sort avec effusion lors d'une grande poussée de désir. Il a l'odeur de la pâte à levain à l'état humide et celle du blanc d'œuf à l'état sec. Pourquoi c'est important de préciser les caractéristiques du mani? Parce que nous verrons dans le chapitre du Ghusl que c'est ce qui rend obligatoire le Ghusl, l'émission du mani. Maintenant, le mani de la femme, la différence, c'est qu'il est fin et jaune. D'accord? Il a les autres caractéristiques, mais il n'est pas blanc et épais comme celui de l'homme, il est fin et jaune. Donc s'il y a une émission de mani, cela rend obligatoire le ghusl, mais cela n'annulera pas le wudu. Il est important aussi de connaître les caractéristiques du mani. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres substances qui sortent des orifices inférieurs antérieurs, comme le madhi et le wadi. Donc, s'il y a du madhi qui sort ou du wadi qui sort, ça rend obligatoire donc la purification, l'istinja, le nettoyage intime, et de refaire ses ablutions, son wudu pour la prière. Alors le madhi et le wadi, ce sont 2 substances translucides, fines, qui s'étendent, d'accord? Le madhi, il sort lors d'une grande poussée de désir. Certains l'ont traduit par le lubrifiant. Quant au wadi, le wadi, c'est ce qui sort lorsque tu es très fatigué, par exemple, ou bien lorsque tu portes quelque chose de très lourd. D'accord? Donc, les savants ont parlé, et nous en parlons, car cela fait partie de la religion, de la connaissance indispensable que chaque musulman doit avoir, puisqu'il a ces substances qui sécrètent de son corps. Donc, le mani rend obligatoire le ghusl, pas les autres. Le madhi et le wadi ne rendent pas obligatoire le ghusl. Par contre, lorsqu'il y a le madhi ou le wadi, tu dois te purifier, c'est-à-dire te nettoyer, d'accord? Nettoyer l'endroit de sortie et faire ton wudu pour l'accomplissement de la prière. Pourquoi?
Parce qu'on a dit que tout ce qui sort des orifices inférieurs, que ce soit quelque chose d'habituel ou d'inhabituel, eh bien, sauf le mani, eh bien, ça annule le wudu, ça annule les petites ablutions. Alors, quand il parle de choses habituelles ou inhabituelles, on pourra quelque chose d'inhabituel, ça peut être comme des petits cailloux qui sortent, d'accord, du vagin de la femme, par exemple, hein, ou ça peut être habituel ou inhabituel, les pertes blanches, d'accord. Donc tout ceci annule le wudu. Regardez. Tout simplement. Donc, commentaire, ce qui sort de l'un des orifices inférieurs, c'est-à-dire antérieur ou postérieur, excepté le mani, dont la sortie n'annule pas le wudu, selon l'imam Shafi'i. On est bien dans le madhab Shafi'i. Que ce soit quelque chose qui est habituel ou non habituel, donc juste la sortie du mani ne fait pas rompre les ablutions. Même si la sortie du mani rend obligatoire de faire le rossol, à savoir la grande ablution. D'accord? Vous avez compris, le mani, c'est le sperme ou son équivalent féminin. La deuxième chose qui annule le wudu, c'est le contact de la partie intime de l'être humain. Donc, on peut prendre l'exemple d'un enfant. Lorsque tu vas changer le change d'un enfant, si il y a un contact direct avec l'intérieur des mains, c'est-à-dire avec le plat des mains. Donc, comment on définit le plat des mains? C'est, comment ils ont défini ça, les savants, c'est que lorsque tu plaques une main contre une autre, d'accord, tu y mets une légère pression et tu écartes les doigts, eh bien tout ce que tu ne vois pas, c'est le plat de la main. Donc si cette partie-là, d'accord, si cette partie-là de la main est en contact direct avec la partie intime d'un humain, découverte, parce qu'on parle de contact direct. Alors, par exemple, hein, lorsqu'on parle de contact direct, par exemple, je vais toucher par contact direct avec ma main droite ma main gauche. Ça, c'est un contact direct, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui empêche la peau de toucher l'autre peau. Si je touche mon avant-bras, là, je ne peux pas dire qu'il y a un contact direct. Pourquoi? Parce qu'il y a un tissu qui empêche qu'il y ait un contact direct. Donc vous avez compris, quelqu'un qui va, avec l'intérieur de sa main, toucher sa partie intime, eh bien, il aura annulé ses ablutions. Donc les savants, ils ont expliqué ce sujet, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, donc la deuxième chose qui annule le wudu, c'est le contact de la partie intime du sexe de l'humain, pas celui des animaux. Ce qui annule chez l'homme, c'est le contact avec la verge. Concernant le sexe de la femme, c'est la zone de rencontre des deux lèvres au-dessus de l'orifice. Et le contact de l'orifice de sortie postérieur, donc de l'anus, par contact direct, ce qui en est visé, c'est la zone de rencontre de l'orifice exclusivement. Ainsi, le contact avec les deux fesses n'annule pas le wudu. D'accord? Ceci n'annule le wudu que lorsque le contact a lieu avec le plat de la main, qui est ce qui est caché lorsqu'on pose une main contre l'autre en écartant les doigts et en pressant légèrement. Ce qui n'apparaît pas, c'est cela, le plat de la main. D'accord? Et le contact avec autre chose que le plat de la main, comme le dos de la main, n'annule pas le wudu. La condition aussi pour que le toucher annule le wudu est qu'il ait lieu par contact direct, car si le toucher a lieu avec quelque chose qui empêche le contact direct, le wudu n'est pas annulé. Voilà, tout simplement. Regardez.
Donc souvent on demande, mais qu'est-ce qui annule le wudu? Oui, mais oui. Par exemple, si tu changes un enfant et que tu n'as pas mis de gants, par exemple, donc tu le changes et tu touches sa partie intime, sa verge, par exemple, si c'est un garçon, d'accord, avec l'intérieur, le plat de la main, là, ça annule le wudu. Si tu vas le nettoyer, quand tu vas le mettre sous l'eau, d'accord, tu vas le nettoyer l'orifice de sortie postérieur, d'accord. Eh bien, si c'est par contact direct, ça annule le wudu, tout simplement. C'était l'exemple. Donc, la troisième chose qui annule les ablutions, la troisième chose qui annule le wudu, c'est toucher la peau d'une femme ajnabiya. Donc, qu'est-ce que c'est une ajnabiya? Une femme ajnabiya, c'est une femme qui n'est pas inépousable à jamais à cause des liens de sang, d'allaitement ou de mariage, ayant atteint un âge à partir duquel elle peut être désirée par quelqu'un de normal. Donc, il y a la femme ajnabiya et il y a la mahram. La mahram, tu ne peux pas te marier avec. Donc, la ajnabiya, c'est qu'il n'y a pas un lien de sang. Donc, c'est pas ta sœur, c'est pas ta tante, ta mère, ta grand-mère, c'est pas les filles de ta sœur, hein, ou de ton frère. Yani, ce sont des femmes avec qui tu ne peux pas te marier, ça ce sont les mahram. Donc la ajnabiya, elle n'a pas de lien de sang. Et il est à préciser que la cousine, c'est une ajnabiya. D'accord? Tu peux effectivement te marier avec une de tes cousines. Vous avez compris, hein, si on parle de ajnabiya, on pourrait parler de ajnabi. Donc là, ça serait référence à l'homme qui n'est pas inépousable à jamais, à cause des liens de sang, d'allaitement ou de mariage. Donc la ajnabiya, donc c'est pas une mahram, hein, il n'y a pas de lien de sang, il n'y a pas de lien d'allaitement. Donc si lien d'allaitement, c'est par exemple si un garçon, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 2 ans lunaire, il a été allaité par une femme par 5 tétés consécutifs, eh bien cette femme devient sa mère de lait. Donc sa mère de lait, il ne pourra jamais se marier avec. D'accord? Donc là, il y a un lien d'allaitement. On pourra aussi parler de sa sœur de lait, c'est-à-dire que cette femme a allaité d'autres enfants, et parmi ces enfants qu'elle a allaités, que ce soit ses propres enfants ou celles qu'elle a allaitées, eh bien, s'il y a eu des filles, eh bien, ça sera ses sœurs de lait. Donc, il ne pourra jamais se marier avec ses sœurs de lait. D'accord? Et les liens de mariage, c'est donc l'homme, il se marie, eh bien, la mère de sa femme, c'est une mahram, à vie. Il ne pourra jamais se marier avec cette femme. Même s'il divorce avec sa femme, donc son ex-belle-mère, elle restera toujours une mahram. Il ne pourra jamais se marier avec. Donc, on a bien compris ce qu'est une ajnabiya, c'est-à-dire c'est une femme qui n'est pas inépousable à jamais à cause des liens de sang, d'allaitement ou de mariage, ayant atteint un âge à partir duquel elle peut être désirée par quelqu'un de normal. On en comprend que la petite fille n'est pas une ajnabiya. Donc si on parle d'une femme ajnabiya, eh bien le fait de toucher la peau d'une femme ajnabiya, ça annule ses ablutions. Donc on ne parle pas de ses ongles, de ses dents ou de ses cheveux. On parle de sa peau. Toucher peau contre peau une femme ajnabiya, ça annule le wudu. Je ne parle pas du caractère illicite, je parle de ce qui annule le wudu. Vous rendez? Si tu touches les ongles, les dents ou les cheveux d'une femme ajnabiya, ça n'annulera pas ton wudu.
Mais si tu touches peau contre peau une femme ajnabiya, ça annule le wudu, même si c'est ta propre femme. Parce que ta propre femme, ça reste une ajnabiya. Sinon, tu n'aurais pas pu te marier avec. Donc si un homme touche peau contre peau une femme ajnabiya, qui a atteint un âge à partir duquel elle peut être désirée, donc là on parle bien de celle qui a atteint un âge à partir duquel elle peut être désirée, donc les enfants ne sont pas concernés dans ce jugement. La quatrième chose qui annule le wudu, c'est la perte de conscience. C'est la perte du discernement et de la perception, que ce soit par la folie ou la crise d'épilepsie, l'ivresse ou le sommeil. Mais pas le sommeil de celui qui est assis bien calé sur son postérieur. Il est calé son postérieur sur le sol ou sur le dos d'une monture ou autre chose. Dans tous ces cas, il n'annule pas son wudu. Par exemple, si quelqu'un, il s'assoit par terre, dos contre le mur, et ses jambes sont étendues devant lui. D'accord? Et il s'endort dans cette position. Dans cette position, où il a tendu les jambes devant lui, il n'y a pas d'ouverture, de creux entre son postérieur et le sol. Donc il est sûr que dans cette position, il est sûr qu'aucun gaz ou quoi que ce soit ne peut sortir. On dit qu'il est assis bien calé sur son postérieur. S'il est assis bien calé, que ce soit sur le dos d'une monture ou autre chose, et il est sûr que rien ne peut sortir, dans ce cas-là, même si c'est le sommeil, il n'annule pas son wudu. S'il s'endort dans cette position, il se réveille dans la même position, il n'a pas rompu ses ablutions. Ce n'est pas le cas où de celui qui s'est assis dans cette position et durant son sommeil, il a basculé, d'accord, il était assis sur le sol, il a basculé et donc là, son postérieur, elle a décollé le sol. Donc là, il n'est plus certain qu'il n'y a rien qui est sorti. Donc dans ce cas-là, il a rompu ses ablutions, il a rompu son wudu. D'accord? Et lorsqu'on parle du sommeil, ce n'est pas la somnolence. D'accord? Le sommeil, c'est vraiment la perte du discernement. Hein. Tu dors en fait, complètement. Alors que la somnolence, tu n'es pas dans un sommeil profond, tu n'es pas dans le sommeil. Fermer tes yeux, tu entends les gens parler autour de toi, mais tu ne comprends pas ce qu'ils disent. D'accord? Tu es à la limite du sommeil, mais tu n'es pas encore dans le sommeil, tu es dans la somnolence. Lorsque quelqu'un est dans la somnolence, peu importe sa position, il n'annule pas son wudu. Il n'a pas rompu ses ablutions. Vous entendez? Donc nous, on parle vraiment de ce qui a rompu les ablutions. Bien évidemment, vous savez que la sunna, c'est de faire un wudu pour chaque prière. Mais ce n'est pas obligatoire comme certains le croient. Par exemple, l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, pendant 40 ans, pendant plus de 40 ans, il faisait la prière du sobh, donc la prière de l'aube, du matin, avec le wudu du Aïcha. Il faisait le sobh avec le wudu du Aïcha, et ce, pendant plus de 40 ans. Mais la sunna, c'est de faire un wudu pour chaque prière. Mais ce n'est pas obligatoire. En d'autres termes, si tu dois sortir, par exemple pour aller travailler, avant de sortir, tu as fait tes ablutions, tu vas travailler, tu n'as rien fait qui annule ton wudu, tu n'as pas touché de femme, tu n'as pas touché peau contre peau une partie intime d'un humain, tu t'es pas endormi, d'accord? Il n'y a rien qui est sorti des orifices inférieurs, tu as toujours tes ablutions. Même si tu fais Dhuhr avec le wudu sans l'avoir refait, même si tu fais l'Asr avec le même wudu que tu n'as pas refait, même si tu fais le Maghrib avec le même wudu, il n'y a pas eu de cause d'annulation, tu as toujours tes ablutions. Tu as toujours tes ablutions.
par rapprochement d'esprit, c'est comme pour le ghusl. À partir du moment où il n'y a rien qui a rendu obligatoire le ghusl, la personne elle a toujours la purification du grand hadath. Même si elle reste un mois avec le même ghusl, elle a toujours la purification du grand hadath. Même si elle reste un an sans qu'il y ait eu une des causes qui rend obligatoire le ghusl, elle a toujours sa grande purification. Il en est de même pour le wudu. S'il n'y a rien qui a rompu son wudu, elle a toujours, cette personne-là a toujours son wudu. Tout simplement. Je vous ai dit, Allah Ta'ala n'a pas fait que la religion soit difficile. L'islam n'est pas difficile. Seuls les ignorants la rendent difficile. Parce que les ignorants, ils rajoutent des choses qui ne font pas partie dans la religion. Ils considèrent que, alors, il faudrait faire plutôt comme ça que comme ça. Donc, ils en viennent à dire, donc il faut faire comme ça. Qu'est-ce que les savants de jurisprudence ont donné comme jugement sur telle ou telle question? C'est ce que l'on regarde, ce n'est pas les avis personnels des gens. D'accord? Ce n'est pas les avis personnels des gens. En d'autres termes, si quelqu'un te ramène un jugement, un nouveau jugement que tu ne connais pas, tu lui poses la question, quel mujtahid mutlaq a rapporté ce jugement-là? L'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Qui? Il y a des gens aujourd'hui qui rajoutent n'importe quoi, hein, et ils font croire aux autres que ça fait partie de l'islam. Ça n'en fait pas partie. Tu lui demandes quel savant a rapporté cela, quel savant de jurisprudence. D'accord? Le musulman, il suit l'une des 4 écoles. Pas comme veulent le faire croire les wahhabiyas, hein, ceux qui font leur soi-disant darwa salafia, hein, et qui te disent, de toute façon, on délaisse les savants et on se réfère qu'au Coran et au Hadith. D'accord? Parce qu'ils savent très bien que les savants musulmans, les savants de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, hein, sont sur une croyance complètement opposée de la leur. Parce que eux, les wahhabites, sont sur la religion de Mohammed ibn Abdel Wahhab, pas sur l'islam. Donc ils vont déformer, déformer les jugements de Allah Ta'ala. Et quand tu leur dis, mais tel savant a dit telle chose sur cette question-là, il te dit, mais il faut se référer au Coran et à la Sunna, parce que eux, soi-disant, ils se réfèrent au Coran avec leur propre interprétation, avec leur propre compréhension. Ils vont soi-disant se référer au hadith, aux paroles du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec leur propre compréhension, leur propre explication. D'accord? En d'autres termes, leur propre doctrine. Donc faites attention aux beaux parleurs. Encore une fois, hein, l'islam, on ne l'apprend pas n'importe où et chez n'importe qui. Moi, ce que je vous donne, c'est pris du livre Al-Umm de l'imam Shafi'i. Celui qui veut vérifier, masha'Allah, je l'invite à aller vérifier tout ce que je dis. Donc, nous avons vu les 4 choses qui, dans le madhab shafi'ite, annulent le wudu. C'est quoi ces 4 choses? C'est tout ce qui sort des orifices inférieurs, que ce soit antérieur ou postérieur, sauf le mani. Il y a le contact de la partie intime d'un humain ou de son anus avec le plat de la main par contact direct et le contact peau contre peau avec une ajnabiyya ayant atteint un âge auquel elle peut être désirée par quelqu'un de normal et la perte de conscience, mais pas le sommeil de celui qui est assis bien calé sur son postérieur. Donc celui qui veut comprendre Al-Umm aussi, le livre de l'imam Shafi'i, qu'il se réfère au savant Shafi'i, par exemple Abu Shuja. Il va se régaler, machin. Celui qui veut prendre, qui prend le livre de Abu Shuja, il explique ultra bien les masaïl que l'imam Shafi'i a donné dans son livre Al-Umm. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de détails, masha'Allah. Et la personne va se régaler. Donc, après avoir vu comment faire le wudu, qu'est-ce qui annule le wudu? On rentre dans le chapitre de Al-Istinja. Al-Istinja, c'est le nettoyage intime. Donc, ce n'est qu'une révision.
Il est un devoir de faire al-istinja, donc le nettoyage intime, lorsqu'on s'apprête à faire la prière, de toute substance humide qui souille l'orifice, sortant de l'un des deux orifices inférieurs, que ce soit l'orifice inférieur antérieur ou postérieur. Donc s'il y a une substance humide qui sort de l'un de ces deux orifices, c'est un devoir de purifier, de nettoyer, d'accord, de nettoyer l'orifice de sortie. Que ce soit sur quelque chose d'habituel comme l'urine ou d'inhabituel comme le sang. Contrairement à ce qui n'est pas humide, dans ce cas-là, il n'est pas un devoir de faire al-istinja suite à sa sortie, car cela ne salit pas l'orifice. Autre que le mani. Encore une fois, le mani, l'imam Shafi'i ne l'a pas compté comme étant une substance impure. Pourquoi? Parce que lui, il te dit que le mélange de ces deux eaux, donc du mani de l'homme et du mani de la femme, le mélange de ces deux eaux, eh bien, sont la cause de l'être humain. D'accord? Ces deux eaux deviennent un caillot de sang, puis au bout de 40 jours deviennent un morceau de chair. D'accord? Donc 40 jours après, ça devient un caillot de sang, 40 jours après, ça devient un morceau de chair. Donc, et ce morceau de chair devient un fœtus par la suite. D'accord? Et au bout de 120 jours, Allah Ta'ala ordonne à un ange d'insuffler une âme dans ce fœtus. Donc là, il y a la vie. Et donc, comme nous le savons, le corps des fils de Adam n'est pas najis, il n'est pas impur. Le corps du fils de Adam n'est pas najis, il n'est pas impur. Et il provient à partir de quoi? C'est quoi l'origine? C'est justement ces deux eaux, le mani de l'homme et le mani de la femme. C'est pour ça que Shafi'i, il a dit que le mani ne fait pas partie des substances qui sont impures. Ça, il a, il a accepté le mani. Par contre, pour toute autre substance qui sort de l'un des orifices antérieurs, de l'un des deux orifices inférieurs, antérieur, postérieur, si c'est humide, c'est un devoir de faire à l'istinja. D'accord? Donc, le nettoyage intime. Donc, ce n'est pas un devoir de faire l'istinja suite à la sortie du mani, car il est pur. L'istinja est réalisé avec l'une des sortes, avec l'une des deux choses suivantes, avec de l'eau, donc de l'eau purificatrice, jusqu'à nettoyer l'endroit, jusqu'à purifier l'endroit. Donc, ça veut dire quoi? Jusqu'à nettoyer l'endroit, c'est-à-dire enlever la substance et enlever les caractéristiques de cette substance. D'accord? C'est quoi les caractéristiques? C'est le goût, la couleur et l'odeur. D'accord? Donc, quand on dit que c'est nettoyé, c'est-à-dire que la substance a été enlevée et les caractéristiques de la substance ont été enlevées. Là, on dit que c'est purifié, que c'est nettoyé. D'accord? Donc, jusqu'à ce que le volume de la najasa disparaisse, ainsi que ses caractéristiques. Donc là, on parle avec de l'eau. Ou bien, en essuyant l'endroit 3 fois, pas moins, donc 3 fois minimum, tu peux rajouter. S'il reste encore à nettoyer, tu fais plus que 3 fois. Et la sunna, c'est de s'arrêter sur un chiffre impair. Donc, si tu n'utilises pas d'eau, tu utilises un objet qui est capable d'ôter la substance, donc essuyer l'endroit de sortie. Minimum, combien de fois? Minimum 3 fois, mais pas moins. Ou davantage si l'endroit n'a pas été nettoyé au bout de 3 fois. Jusqu'à le nettoyer, et là elle dit même s'il reste des traces, de sorte que ces traces ne puissent être enlevées qu'avec de l'eau ou des fragments de terre cuite, c'est-à-dire de poterie. Là on parle de quelqu'un qui va faire l'istinja
sans utiliser d'eau. Il va utiliser un objet qui est capable d'ôter la substance. On va voir qu'il faut qu'il soit pur, consistant et non respectable. Donc, s'il utilise cet objet comme du Kleenex, par exemple, voilà, les papiers Kleenex ou ce qu'ils appellent le papier toilette, d'accord, il nettoie 3 fois minimum. Et puis, il nettoie et il y a encore des traces. Il nettoie encore, il nettoie encore. Mais en fait, cette trace, elle est toujours là. S'il arrive à un niveau où son cœur, il est résolu, hein, à ce que cette trace ne peut s'enlever qu'avec de l'eau. C'est-à-dire que l'objet, il n'est pas suffisant. Il y aura toujours cette trace. Il y aura toujours une trace. Son cœur, il est résolu, il se dit, ça y est, cette trace, elle ne peut s'enlever qu'avec de l'eau. Il s'arrête. On dit qu'il a fait l'istinja. C'est pour ça que ce qui est recommandé, c'est et d'utiliser l'objet pour enlever la substance, le volume, et d'utiliser l'eau pour tout nettoyer. C'est ça, c'est la sunna. Parce que si tu n'utilises que de l'eau, sans objet, tu vas mettre les mains dans la najasa pour nettoyer l'orifice de sortie. Lorsque tu vas verser l'eau avec ta main droite, tu vas nettoyer avec ta main gauche. Mais tu vas mettre tes mains dans la najasa. C'est pour ça que d'abord tu utilises l'objet, ensuite tu utilises l'eau. Et donc si tu utilises que de l'eau, tu n'utilises pas l'objet, tu vas mettre les mains dans la najasa. Ça, c'est déconseillé. Maintenant, si tu utilises que l'objet, tu n'utilises pas d'eau, il se peut qu'il reste des traces, qui ne peut s'enlever qu'avec de l'eau. C'est pour ça que la sunna, tu utilises l'objet pour enlever le volume et tu nettoies avec de l'eau. On va dire. Donc, si tu utilises l'objet, on a dit qu'il faut nettoyer minimum 3 fois ou davantage jusqu'à le nettoyer même s'il reste des traces. On a expliqué, même s'il reste des traces, c'est-à-dire son cœur il est résolu. L'essuyage a lieu avec un objet capable d'ôter la substance humide. Par conséquent, il n'est pas valable d'utiliser ce qui n'est pas capable d'ôter la substance humide, comme le verre, les roseaux ou de la terre effritée. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un il va prendre plusieurs petits morceaux de terre, on appelle des morceaux de terre épars, et il en fait un morceau. Mais tu ne peux pas faire l'istinja avec ça. D'accord? Parce que quand tu vas le mettre, tout va s'effriter en fait. Tout va tomber. Hein? De même que tu ne peux pas utiliser un morceau de verre. Pourquoi? Parce que ça ne va pas nettoyer ce qui est humide. D'accord? Comme par exemple, tu prends du cuir humide. Tu ne peux pas nettoyer une substance humide avec le cuir humide. D'accord? Et il faut que cet objet il soit pur. Donc, il n'est donc pas suffisant d'utiliser ce qui est najis, comme les déjections de chameau, ni ce qui est rendu impur, mutanajis, comme une pierre sur laquelle il y a une najasa, qui est sec. D'accord? Donc, ce que tu vas utiliser pour nettoyer, il faut qu'il soit pur, il faut que ce soit pur. Par exemple, tu ne peux pas prendre un morceau de tissu où il y a déjà de l'urine dessus. D'accord? La partie où il y a de l'urine, tu ne peux pas te nettoyer avec ça. Tu peux prendre un morceau de tissu, d'accord, où il est pur, il n'y a pas de najasa dessus. Avec ça, oui, tu peux te nettoyer. D'accord? Donc, s'il y a un grand morceau de tissu, d'un côté, il y a de l'urine, de l'autre côté, il n'y a pas d'urine. Tu prends quel côté? Tu prends le côté où il n'y a pas d'urine, où c'est pur. D'accord? Mais tu ne peux pas te nettoyer avec quelque chose qui est déjà impur. Donc, si tu prends une pierre, tu ne peux pas prendre une pierre où il y a déjà de la najasa qui est sèche, qui est sec dessus. D'accord? Tu ne peux pas. Par conséquent, ce qui est liquide n'est pas suffisant, mis à part l'eau, bien sûr, qu'on a cité, mais ce qui est liquide comme l'eau de rose,
Tu peux pas. D'accord? Ou les non-musulmans, ils ont inventé des lingettes. D'accord? Ça, c'est humide. D'accord? En fait, tu ne peux pas utiliser ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas utiliser quelque chose qui est humide. Ce qui est humide ne nettoie pas ce qui est humide. D'accord? Nettoie pas la substance humide. D'accord? Ils ne font que étaler, en fait. Ça ne fait que étaler la najasa, en fait. Ça ne nettoie pas, ça ne fait que étaler. Donc, par conséquent, ce qui est liquide n'est pas suffisant comme l'eau de rose, ni ce qui est humide comme un chiffon mouillé. D'accord? Et il faut que cet objet, il soit non respectable. Donc, il n'est pas suffisant, il n'est pas permis, pardon, il n'est pas permis, ni suffisant, de faire l'istinja avec ce qui est respectable. Comme les livres de sciences de la religion. C'est de la mécréance, hein, celui qui utilise une feuille où il y a du Coran dessus, où il y a du hadith dessus, où il y a de la religion dessus, et il fait le nettoyage intime avec cette feuille, il est sorti d'islam, celui-là. Ni avec ce qui est recherché pour la consommation des humains. Tu ne peux pas faire l'istinja avec ce genre de produit, comme le pain, et ce qui est du même ordre. D'accord? Donc ce qui est respectable, comme le pain, ce qui est consommable par l'être humain, tu ne fais pas l'istinja avec. Ce qui réunit ces 4 conditions, telles que la pierre ou le papier, chacun des deux est capable d'ôter la substance humide, pure, sec et non respectable. L'istinja est valable avec la pierre, même en présence d'eau, mais à condition, donc on va avoir 2 conditions, à condition que la najasa qui est sortie ne se soit pas déplacée ou n'est pas devenue sèche. Parce que si la najasa, elle se déplace de l'orifice de sortie, ou elle ne s'est pas déplacée, mais elle a séché, c'est-à-dire la najasa s'est déplacée de la zone naturelle, ou elle ne s'est pas déplacée, mais elle a séché. Dans ce cas-là, l'usage de l'eau est donc obligatoire et l'objet n'est plus suffisant. Par exemple, quelqu'un a uriné et il y a eu de l'urine qui est tombée sur son corps, sur sa cuisse. D'accord? Est-ce que l'objet il est suffisant? Là, il n'est pas suffisant. L'usage de l'eau est donc obligatoire. Si maintenant la najasa, elle ne s'est pas déplacée de la zone naturelle, mais elle a séché, est-ce que l'usage de l'objet est suffisant? Non. L'usage de l'eau est donc obligatoire. Donc il a dit le cheikh, mais à condition que la najasa, donc qui est sortie, ne se soit ni déplacée ni devenue sèche. Si la najasa qui est sortie se déplace de la zone où elle s'est stabilisée lors de sa sortie, eh bien, il est un devoir d'utiliser l'eau pour laver la partie touchée par la najasa, hein, qui s'est séparée de la zone où celle qui s'était stabilisée lors de sa sortie. De même, si la najasa se déplace de l'endroit où elle s'est stabilisée lors de sa sortie sans se séparer de cette zone, il est donc un devoir d'utiliser l'eau pour laver la partie supplémentaire touchée par la najasa. En revanche, si elle ne se sépare pas de la zone où elle s'est stabilisée lors de sa sortie et que l'urine ne dépasse pas le gland de l'homme et n'atteint pas la zone de l'entrée du sexe de l'homme chez la femme, et que les selles ne dépassent pas la zone de jonction des 2 fesses en position debout, la pierre ou ce qui tient lieu est alors suffisante. Sinon, si la najasa qui est sortie dépasse ces 3 limites, ou bien elle sèche, l'usage de l'eau devient obligatoire pour l'istinja.
comme nous avons vu. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم